As-tu déjà remarqué que lorsqu'un de tes amis utilise un nouveau mot, bientôt tout le groupe utilisera ce mot? Ou alors, un jeune commence à se coiffer d'une certaine manière et bientôt tout son groupe se coiffe de la même manière. C'est la même chose pour les expressions, les comportements et les mots. Mais pourquoi? C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Cette imitation de mots, d'expressions, de comportements ou de mimiques porte un nom exotique, l'effet caméléon. En psychologie, l'effet caméléon, ça désigne la tendance qu'on a à adapter nos comportements, nos mots et notre personnalité à la personne qu'on a en face de nous. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé l'effet caméléon? Eh bien, tout simplement parce que ce reptile adapte sa peau à son environnement. Il change de couleur, comme tu le sais déjà. Et il n'est pas le seul à s'adapter. Nous, humains, agissons comme un miroir. L'être humain est une espèce qui s'adapte continuellement. Et c'est grâce à cette adaptation qu'une forme de leadership fascinante peut exister. Le leadership par l'exemple. Quand tu m'aides par l'exemple, les autres embarquent avec toi, car ils auront adapté leur comportement à l'environnement que tu auras créé grâce à ta parole. Effet caméléon. Découvrons maintenant ensemble les situations les plus connues de caméléonisme avant de voir ensemble comment tu pourras l'appliquer dans tes prochaines prises de parole. Voici 3 situations de caméléonisme. 1. L'armée. Tu t'es déjà demandé pourquoi les armées s'entraînaient tant à marcher au pas? Tout simple, le fait de se déplacer de manière synchronisée favorise les sentiments de cohésion et de relation. Les armées ont exploité le pouvoir des mouvements pour créer de la cohésion, et le fait de se déplacer comme un seul homme fait tomber les frontières entre soi et les autres et nous donne l'impression d'être unis sur le plan émotionnel. Deuxième exemple, mes poules. Voici des images rares de mes poules qui gambadent dans mon jardin. Les poules sont le parfait exemple de caméléonisme. Lorsqu'une court, toutes commencent à courir. Lorsqu'une saute, les autres sautent également. Lorsqu'une poule caquette longuement, les autres caquettent longuement. Troisième exemple, la mode. L'effet de la mode est d'autant plus amplifié avec les réseaux sociaux qui a accéléré l'effet caméléon. Il y a quelques années, la mode des pantalons pattes d'éléphant, je crois qu'ils s'appellent, c'est les pantalons larges en bas, elle est revenue. D'abord, on a eu une personne, puis 2 personnes, puis 3, et bientôt 80% des jeunes femmes avaient des pantalons pattes d'éléphant. Et c'est pareil pour les mots. La vaste majorité des gens, enfin, surtout les jeunes hommes, et moi y compris, mais ça c'est mon combat, ils utilisent des mots contagieux comme s'enjailler, comme c'est la hesse ou comme je suis pas dans le mood. Et je suis sûr que tu as déjà entendu ce genre de mots. Lorsque les gens parlent ou se déplacent de manière synchronisée, ils ressentent qu'ils font partie de la même équipe. Donc ils coopèrent plus facilement et ils s'apprécient davantage. Maintenant que je t'ai donné ces exemples, tu vas voir des caméléons plein les rues. Non, plus sérieusement, comment tirer profit de l'effet caméléon dans tes prises de parole? Comment entrer en symbiose avec ton audience? Pour ça, je te suggère 3 actions essentielles. La première, c'est de connaître ton audience. Avant de prendre la parole, renseigne-toi sur ton audience, comprends leurs attentes, leur niveau de connaissance sur le sujet et leur culture. C'est ça qui te permettra d'adapter ton style de communication pour que tu résonnes mieux avec ton audience. Deuxième, observer les réactions. Pendant ton discours, observe les réactions non verbales de ton audience. Sont-ils attentifs, intéressés ou distraits? Caméléonise, donc adapte ton discours en fonction de leurs réactions pour créer cette cohésion. Bon, je vais décourager personne, mais réussir cela, c'est très dur. Alors, ne te mets pas de stress, mais essaye quand même. Et troisièmement, le feedback immédiat. Encourage l'audience à donner des feedbacks immédiats. Comment? Par des hochements de tête, par des applaudissements ou par des questions. Et ensuite, réponds à ces feedbacks pour montrer que tu es à l'écoute. C'est ça qui te permettra de créer un environnement de confiance et d'être synchronisé avec ton audience. Lorsque les gens se déplacent de manière synchronisée, ils ressentent qu'ils appartiennent au même groupe. Ils ont envie de travailler ensemble et ils s'apprécient davantage. Et cette synchronisation se produit naturellement lorsque nous nous rapprochons des gens. Nous imitons le comportement, nous imitons les manières et
le discours d'une autre personne. C'est ce qu'on appelle l'effet caméléon. Depuis ma vidéo sur Nelson Mandela, tu as compris que rassembler les gens est essentiel. Lorsque tu prends la parole, si tu veux que ta parole porte, tu auras besoin des autres, car ce sont eux qui la portent. Des mammouths aux fusées d'Elon Musk, les humains ont toujours transformé de simples paroles en accomplissement collectif. L'objectif ultime de ton discours, c'est de réunir, c'est d'inspirer ton audience à agir, à passer à l'action pour réaliser quelque chose de grand. Et la première étape pour rassembler les gens, c'est de remarquer ce qui les unit. C'est pourquoi je te mets au défi. Ton défi, c'est de repérer dès demain cet effet caméléon lorsque tu te promènes dans la rue. Observe les gens, observe leur mimique, observe leur langage corporel, leur style vestimentaire et reviens écrire en commentaire le fruit de tes observations. Écris une observation spécifique de l'effet caméléon qui t'a particulièrement marqué. Je me réjouis de te lire.